Marseille était une ville fantôme aujourd'hui en raison des deux matchs qui se sont déroulés, à savoir la France opposée à l'Ukraine et l'Algérie au Burkina Faso. L'équipe Canal 9 était dans deux endroits différents pour prendre la température des matchs. Des moments d'angoisse et d'incertitude en première mi-temps pour l'Algérie. On va gagner, malgré tout, on va gagner. Tahia Jazair. Tahia Jazair. Vive l'Algérie. Les gars. L'Algérie نربحوا إن شاء الله صاحبي ونربحوا بالشوا. بالشوا نربحوا. Mais au coup d'envoi de la seconde période, le jeu était enfin plus fluide, entraînant un but pour délivrer le peuple algérien. Après le match, la ruée des supporters algériens vers le Vieux-Port ne s'est pas fait attendre pour exprimer leur joie sous une ambiance bon enfant. Enfin, un ticket pour le Brésil, pour l'Algérie et la France. انا فرحانين بزاف بالليكيب ناسيونال فرحونا ان شاء الله ربي يفرحهم ان شاء الله ديما فرحين ان شاء الله 1 2 3 راكم عاولين انا ربحنا بوركينا الحمد لله 0 البرازيل الحمد لله كلشي مبروك فيف لاشيري فيف لاشيري هضروا هما فيف لاشيري وتحية الجزائر تحية الجزائر Quels sont vos sentiments والبلاد ربحت اليوم تحية الجزائر ان شاء الله نكاليفاو ان شاء الله لا كوب دي Là, 1-0 face au Burkina, hein, Brésil, Inch'Allah, bientôt. Alors, c'est quoi vos ressentis? On va gagner, Inch'Allah. On est qualifié pour la Coupe du Monde. Ouais. Inch'Allah, on a attendu ça depuis 4 ans. Voilà, on est là. Maintenant, tout le monde fait la fête. Et voilà, on est content. Et on va gagner, Inch'Allah. Inch'Allah, on va gagner. bien sûr نبغوا البلاد ولكن البلاد في الغربه رانا دايرين حاله على جلال. تحية الجزائر وعلمنا عمره لا يطيح كون يطيح علم الجزائر ايوا دخلها تحية الجزائر تحية الجزائر تحية الجزائر كل شيء مبروك. Alors, comme vous voyez, la communauté algérienne, franco-algérienne de Marseille a souhaité fêter l'événement. En pleine liesse populaire, avec la joie des familles, vous avez les forces de police qui interviennent d'une façon provocatrice. Et ça, c'est regrettable, parce que moi, j'ai été un des coordinateurs à l'époque des Gilets jaunes. J'ai fait partie des associatifs qui étaient là pour encadrer, canaliser les supporters. Et on est en train de revivre la même chose qu'il y a à la dernière Coupe du Monde.
c'est regrettable parce que c'est pas digne de la police nationale de provoquer des jeunes et des familles, parce que vous voyez, on jette des flashballs, on tire au flashball, on laisse des lacrymogènes. Mais il y a des familles. Et puis, mais il y a des familles. Il y a des femmes et des enfants. On n'utilise pas, même si elles ne sont pas létales, ces armes, mais on ne les utilise pas avec des civils comme ça. Or, aujourd'hui, comme vous voyez, on est en train d'exciter. Et s'il y a de la casse, c'est au préfet de police de payer, hein, c'est pas aux Marseillais. Et je pense qu'il y a quand même une connotation politique à quelques mois des élections municipales. Voilà, il faut faire plaisir au Front National, entre autres, hein, parce qu'il y a trop de drapeaux algériens. Mais c'est des supporters, c'est pas des casseurs. Aujourd'hui, on a provoqué les incidents qu'on est en train de vivre actuellement en direct, avec des brigades canines, la BAC, vous voyez, hein, ils sont tous là. Et je trouve ça hallucinant que quand c'est les autres supporters qui, quel que soit le Bastia, PSG, Lyon, on les laisse faire la fête, c'est la liesse. Et quand la communauté algérienne vient manifester ici, on est confronté à des violences, d'abord policières, hein, parce qu'il y avait de la musique, les jeunes étaient contents, les familles étaient heureuses. Voilà. Moi je pense que c'est pas une façon de gérer la crise qu'il y a actuellement. Et au contraire, on est en train d'exciter les jeunes. Et d'ailleurs les jeunes n'ont pas peur de riposter. Depuis tout à l'heure, on voit des parpaings, des canettes, des poubelles renversées. C'est malheureux. Voilà, je veux dire, c'est un procédé classique, c'est de provoquer des événements graves et de trouver le bouc émissaire en disant que c'est eux qui ont commencé. Nous, on était là, on a été témoins, on a été victimes de ces violences policières. Une journaliste d'ailleurs. Pourquoi ils font ça? Ils sont tirés. Mais pourquoi? Pour rien, pour rien. Ils cherchent la merde, ils cherchent la merde. On est journaliste, monsieur, on est journaliste. N'ayez pas peur. Attention, monsieur, on est journaliste, vous n'avez pas le droit. Un journaliste à bout portant, un policier sur moi, il voulait me tirer avec un flashball. Je dis, je suis journaliste, et il s'accrochait à bout portant sur moi. Ça. Calmez-vous, il y a des enfants, calmez-vous. Un peu plus tôt dans la journée, une fête orchestrée par des supporters algériens qui s'est déroulée au centre-ville de Marseille, plus précisément au quartier de Belzins, malheureusement gâchée par un incident que nous déplorons au niveau de Canal 9. Comment ça a dégénéré? Ça a dégénéré parce qu'il y avait des gamins là comme il y avait, ils ont mis des choses pour vendre à la sauvette. La police elle est venue, il a expliqué, il m'a dit vous n'avez pas les droits. Il m'a dit c'est bon, on va la lever. Et les gamins voulaient la ramasser, il m'a dit non, vous n'avez pas le droit de la ramasser, vous laissez là. Après Aïssa a donné des coups de pied pour montrer que ça ne sert à rien. Voilà, ça a commencé comme ça, il commence à s'apprendre aux jeunes, les trangler, les massacrer, les faire tomber par terre, voilà. Ça commence à rien. Ça a commencé comme ça, j'étais là, j'ai tout vu la scène. On faisait le truc, il y a le match de l'Algérie, oui. Ils n'ont pas aimé, ils ont fait ça, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de provocation d'après vous? Il n'y a pas de provocation. On leur a dit on est passif. Ça a toujours été comme ça, à chaque fois quand ils font la fête. On a affirmé qu'on était passif, eux ils n'ont pas compris. On a affirmé qu'on était passif, on leur a dit on vous touche pas, lâchez notre collègue. Ils le prennent à 20, ils mettent les mains sur la tête. C'est pas normal. C'est pas normal. Il y a toujours eu ça. À chaque fois, il y a une provocation. Quand il y a l'Algérie qui joue, il y a une provocation. Alors, les CRS, c'est tout ce qu'il faut avec. Tout simplement. Nous avons essayé d'avoir la version de la police suite à ce mouvement de foule. Ces derniers nous ont refusé catégoriquement toute explication, en espérant qu'à l'avenir, les fêtes restent sans débordement. Et c'est seulement par le dialogue que l'on pourra éviter ce genre d'incident à l'avenir. Vive le sport et merci de nous avoir suivis. Aïe Pérou, on est gagné. On est gagné. بلادي ساكنة في